Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne pour une vidéo spéciale Blu-ray, DVD en édition spéciale. J'aime trop ce format de vidéo, j'aime trop quand je fais ça. Donc c'est tout ce qui est Digipack, Digibook, petit film en édition un peu particulière, enfin en format particulier quoi. Donc dans cette vidéo, pas mal de digipack, 3 digibooks et une petite VHS en fin de vidéo, voilà, si ça intéresse aussi. Un truc que j'ai trouvé qui est vraiment, enfin trouvé, qu'on m'a offert. Donc voilà, et puis j'ai calculé 17 titres à présenter dans cette vidéo. Euh, je crois qu'il y a que des trucs que j'ai jamais vus. Pour le coup, c'est que des titres que j'ai jamais vus. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Et bah, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo en avance. Donc on va commencer avec un animé, donc Piano Forest, donc réalisé par Masayuki Kojima, Monster. Alors Monster, je sais pas c'est quel titre, et un film du studio Madhouse, Perfect Blue, que celui-là je l'ai récupéré déjà en steelbook, et One Punch Man, je connais que deux titres, donc une édition spéciale Fnac en boîtier slim, donc un espèce de petit digipack vraiment en boîtier slim quoi. Éditeur Kazé, hein, donc Kazé, gros éditeur de d'animé quoi, donc la petite histoire, un dessin animé très joliment pédagogique pour célébrer l'amour de la musique à travers l'amitié et la rivalité entre deux enfants, Figaroscope. Alors ça je l'ai pris vraiment parce que l'édition je la trouvais cool et que j'en avais déjà une dans le même format, je vais vous la montrer juste après, et voilà, ça me parlait quoi, donc voilà, ça a l'air cool. Donc je vais peut-être, oh, je sais pas, je vais peut-être pas l'ouvrir, mais je vais ouvrir la deuxième parce que c'est l'autre que je voulais vraiment en fait. Donc le tombeau des Lucioles. Donc en fait, pourquoi j'ai pris cette édition? Parce qu'en fait, je voulais vraiment ce film, je l'ai découvert dans une vidéo de quelqu'un qui avait présenté ça sur YouTube dans une room tour en fait. Et lui, je crois, il avait la boîte bonbon, là, il y a une espèce de collector en boîtier métal. Et moi, j'ai vu le steelbook qui était entre 20 et 30 euros facilement trouvable. Et en fait, je voulais le steelbook et j'arrivais pas à l'avoir au prix que je voulais. Moi, je voulais le toucher un peu moins que 20 euros. Et puis à chaque fois, c'était vendu. Il restait que les steelbooks à 30 balles à chaque fois. Avec les frais, ça revenait un peu cher. Et en fait, après, t'as le. Et celui-là, je crois qu'il est pas en Blu-ray, mais je suis pas sûr qu'il existe en Blu-ray. Je crois même le steelbook. Celui-là, c'est le DVD, hein. J'arrive pas à voir si c'est DVD, mais je crois que c'est DVD, hein. Non, c'est Blu-ray. C'est le Blu-ray du coup. Et en fait, bah, j'arrivais pas à choper le steelbook et j'ai vu ça sur Vinted et il y avait écrit édition collector. Donc je l'achète en pensant que ça allait être un bon gros collector. Je l'avais payé dans les mêmes prix, je crois un peu même en dessous de 20 euros. Je me suis dit, tiens, je fais une bonne affaire, une édition spéciale Fnac. Pour moi, c'était un collector. Et quand je l'ai reçu, j'étais un peu dégoûté. C'était un petit boîtier slim, quoi. Donc bon, j'étais un peu dégoûté pour ça. Mais apparemment, ce film est vraiment top, hein. Donc on va quand même, je vais l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je l'ai ouvert et ça donne ça du coup. Le tombeau des Lucioles. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce film ou pas. Donc un petit dépliant comme ça. Hop, avec le Blu-ray. Et un joli petit visuel interne. Donc ouais, joli petit visuel. Donc j'espère qu'il sera bien, que je vais aimer. Ça c'est un truc que je vais regarder rapidement en fait. Et puis bah, tout ce qui est animé en fait, moi j'essaie de prendre tout le temps en collector, quoi. Vraiment, je trouve qu'ils font des magnifiques collectors dans les animés. Et ça m'intéresse pas trop de prendre des boîtiers Blu-ray ou des boîtiers DVD pour les animés. Je préfère vraiment les éditions collector. Ensuite, en format digipack, on dirait aussi un petit boîtier slim. C'est Anthropophagus que j'ai acheté ça il y a un moment. Au moment où je fais la vidéo, je crois que j'ai pris ça. Bah, quand c'est sorti en fait, hein. Là, on est au mois de novembre, au moment où je tourne. Tout début novembre. Et du coup, je crois que c'était sorti septembre, je crois, peut-être. Donc édité à 1000 exemplaires, hein, donc un vieux film de Joe D'Amato. Voilà, un petit film de cannibale. Donc ça c'est vieux, hein. Je connais ce titre depuis très longtemps, mais je crois pas que je l'ai regardé. Mais je vais ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est un nouvel éditeur en fait. Là il y a leur logo, c'est Vidéo Popcorn. Voilà, je vais vous montrer le petit logo de Vidéo Popcorn qu'on trouve ici, qu'on retrouve aussi ici.
Voilà, donc petit digipack en boîtier un peu slim, on dirait. Donc je crois que leur titre il était trouvable à la Fnac. Je crois que j'ai déjà vu passer à la Fnac ou je sais plus où. Donc je sais pas s'ils l'ont distribué à d'autres que la Fnac, si je confonds pas. Et je crois qu'ils ont leur site internet. Alors je sais pas si ils l'ont mentionné sur le Blu-ray. J'essaie de lire là, mais je vois pas. Je vois Vidéo Popcorn Edition. Donc là il y a écrit Vidéo Popcorn Edition. Donc je sais pas si c'est leur site ou pas. En tout cas ils ont un Instagram si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas. Et je me demande bien ce sera quoi leur prochain titre. Donc, ok, ça donne ça. Donc une image un peu sombre. Bon après le film est sombre en lui-même, donc voilà, je sais pas si on pourrait faire vraiment mieux. Et visuel interne, voilà. Tac. Au moment où je tourne, j'ai fait des achats en fait de petites lumières quoi. J'ai pris des petits trucs vraiment pas chers sur Amazon. J'espère que ça rendra bien en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence ou pas au niveau de la luminosité, de la lumière, des contrastes, tout ça. Donc c'est pas encore au point, ce sera pas des trucs de ouf, mais voilà, c'est en attendant quoi. J'ai voulu changer parce que mes lumières, j'éclairais avec des petites lampes, avec une ampoule jaune, des vieux trucs. J'ai même voulu changer les ampoules pour mettre des ampoules blanches, mais j'en trouvais pas en fait. Donc voilà, je raconte un peu ma vie. Tac. Donc Anthropophagus. Je vais peut-être accélérer le rythme, sinon demain on y est encore. Ensuite, je me suis repris deux yeux maléfiques en fait. Je l'ai retrouvé pas cher en fait, en neuf sous blister, parce que moi je l'avais, mais avec la tranche toute gondolée en fait. Donc voilà, celui-là je vais le garder sous blister bien sûr. Ce sera pour ma collection de Romero. Donc voilà, si vous voulez en lire un peu plus. Tac. Deux histoires macabres à vous glacer le sang. Ah, il n'y a que deux histoires, ouais, deux yeux maléfiques, ok. Un film de Dario Argento et George Romero. Donc des petites histoires d'horreur, quoi. Après, je crois qu'il y a du zombie, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment du zombie, mais on dirait bien en tout cas. Donc ça, j'étais content d'avoir chopé ça. Je m'étais repris, enfin je m'étais repris, que j'avais jamais acheté encore, j'avais pris ça chez Blue Cats, donc dans les offres 3 pour 30 je crois, ou de acheter un offert, c'était des trucs à 15 euros ou 10 euros, je sais plus exactement. Donc Chasse à l'homme avec Van Damme, donc un petit digipack. Donc voilà, je vais le déballer pour qu'on regarde à quoi ça ressemble à l'intérieur. Tac, le digipack de Chasse à l'homme avec un premier visuel et un deuxième visuel. Donc je sais pas du tout c'est qui les personnages, malgré que bah ça c'est Van Damme avec les cheveux longs, ouais. Ouais, c'est ça. Putain. J'ai l'impression que je le connais pas en fait. Quand je vois ça et que je le reconnais pas, je me dis putain mais je le connais pas en fait. Mais j'ai vu très très peu de films avec Van Damme. Donc hop, l'intérieur. Ok, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon film de Van Damme, ou quels sont vos préférés films avec Van Damme aussi. Parce que moi j'ai l'impression qu'il fait que des trucs d'action, de combat. Mais peut-être qu'il a déjà fait d'autres trucs, j'en sais rien du tout en fait. Mais en tout cas, belle petite édition Digipack. Ensuite, toujours dans le même format, parce que de toute façon là c'est les formats ESC, donc ça va être toujours les mêmes formats. Candyman 2. Donc je sais qu'ils ont refait le 1 en 4K et je voulais me le prendre et je croyais qu'il était en rupture au moment où je voulais le prendre alors que pendant longtemps il était à 10 euros quoi. Et Candyman 1 que j'arrive pas à rechoper en 4K mais je crois qu'il est toujours trouvable. Après c'est pas vraiment un titre que je recherche. Je sais plus il y en a combien des Candyman. Je crois qu'il y en a plus que deux hein, mais je suis vraiment pas sûr. Ça je crois que c'est peut-être l'un des seuls titres dans ma vidéo que je vais connaître, Candyman que j'ai déjà vu, en tout cas c'est vu, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Pour ceux qui connaissent pas la petite histoire, tac, et voilà un peu de lecture, de petits suppléments. Je vais l'ouvrir quand même pour voir aussi le format, le visuel interne. Voilà, alors moi je me permets de tout ouvrir parce que voilà, j'ai des petites pochettes après pour protéger, donc ça me dérange pas du tout de les ouvrir, hein. Je sais qu'il y en a, ils vont garder sous blister le temps qu'ils l'ont pas vu, quoi, mais vous pouvez aussi les ouvrir hein, quand vous avez des trucs pour regarder comment c'est à l'intérieur. Et puis acheter des pochettes à côté pour protéger. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, je trouve. Donc bah, l'histoire, j'ai déjà présenté du coup. Voilà, Candyman. Tac.
Donc je sais pas c'est lequel qui est le mieux entre le 2 et le 1, parce que moi je crois pas l'avoir déjà vu le 2 en fait. Je crois que c'est que le 1 que j'ai vu. C'est pour ça que je voulais me le reprendre en 4K, avec le petit visuel interne. Donc encore une belle petite édition. Le 1, je crois qu'aussi il y avait une édition du genre. Et le 2 après ils l'ont fait en 4K. Alors ça m'embête un peu quand ils font un 1 dans une belle petite édition, ils te ressortent le 2 mais dans un vieux boîtier 4K, je crois qu'il n'a même pas de fourreau en plus le boîtier 4K du 2. Ensuite, voilà, ça je l'ai pris parce qu'en fait j'ai vu ça sur plein de vidéos YouTube et en fait je me suis dit ça il me le faut, ça avait l'air top à chaque fois l'histoire, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Donc pour la première fois en Blu-ray et DVD, alors ça avait jamais l'air d'être sorti en DVD. Un film de 85 apparemment, Electric Dancing. Donc Miles Harding, jeune architecte, décide d'acquérir un ordinateur dernier cri pour l'aider dans son travail. Alors un film de 85 avec un ordinateur dernier cri, ça doit être quelque chose. Lorsque Miles vient à renverser accidentellement du champagne sur son ordinateur, celui-ci se retrouve doué de pensées et de sentiments. Dans le même temps, Miles fait connaissance avec sa nouvelle voisine, la charmante Madeline. L'histoire prend alors le tournure d'un triangle amoureux opposant Miles à son ordinateur pour conquérir le cœur de Madeline. Donc ça a l'air grave intéressant, donc l'histoire a l'air ouf. Je vais quand même, malgré que ça a déjà été présenté, l'ouvrir, voilà. Parce que j'attendais qu'une chose, c'est de l'avoir, et j'ai galéré à le trouver, hein. Franchement j'ai galéré à le trouver en magasin. Je le trouvais pas, et à un moment donné, je tombe dessus à la Fnac, je me dis tiens je vais dans un rayon où je vais jamais, c'est tout ce qui est français. En fait ils ont un rayon vraiment à part, un peu éloigné dans mon Fnac où je vais. Et je suis tombé dessus, je me suis dit tiens ça se trouve je vais aller là-dedans, ça va y être. Donc je me demande si c'est un film français ou pas. Donc ça m'étonne que ce soit français. Donc tac, la belle petite édition. Alors bon, ce qui est chiant dans les digipacks c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui tient quoi. Quand ils mettent des livrets en fait, bah il y en a ils sont intelligents, ils mettent, comme on a pu le voir dans l'animé que j'ai présenté, une petite encoche là où ça peut tenir le livret, comme ils faisaient tout le temps sur les DVD. Et bah en fait, il y en a ils le font tout simplement pas quoi. Je sais pas pourquoi. Ça doit coûter trop cher de mettre une encoche apparemment. Les CD sont top. J'aime beaucoup quand il y a de la couleur comme ça. Alors sur les CD c'est vraiment top. À l'intérieur, bon, ça reprend ce petit visuel avec l'ordinateur. Je suis vraiment pressé de regarder ce film, ça a l'air vraiment trop bien. Et bah, le visuel hein, qui est assez ouf. Enfin, ouf. Je me comprends. Que j'aime vraiment. Donc, je vais remettre les CD. Et du coup, bah, il y a un poster et bah, le petit livret de 32 pages, quoi. Voilà, des petites images du film avec de la petite lecture. Et voilà, c'est ça, après on le remet comme ça, on le pose et ça tient pas, quoi. Bon, après, ça se met dans le four, hein, donc bon, au final, ça tient quand même. Donc si vous voulez plus d'informations, tac, français et anglais en 2.0. Donc magnifique édition, mais ça c'était pas donné, je crois que c'était 30 ou 35 euros de mémoire. Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être dans les 25 euros, et c'était 35 euros. Et tout comme bah, cette édition, donc que des éditions ESC, franchement pour moi c'est niveau packaging, ça va être le meilleur éditeur hein, que j'ai de connaissances avec... il y a qui y a merde, Extra Lucide, j'aime bien leurs éditions malgré qu'il y en a très peu que j'ai acheté chez eux. Et merde, pas BQHL, mais ah merde, bah, j'en ai là. Bah, de toute façon, j'en ai après, voilà. Artus Film, voilà. J'aime vraiment énormément leurs éditions. Donc, Dressé pour tuer, ça avait l'air cool en plus. Le chef-d'œuvre de Samuel Fuller. Tac. La petite histoire. Les suppléments, voilà. Tout est bien écrit. Pareil, on va l'ouvrir. Donc, Dressé pour tuer. Et franchement, quand je vois toutes ces éditions qui sortent, je me disais que je connaissais plein de trucs en fait. Je connais plein de titres en fait, même des nanars, je connais vraiment plein de trucs même que des gens ne connaissent pas. Hein. Alors loin de me vanter, hein, c'est vraiment pour dire que je connais vraiment plein de trucs. Et en fait je me rends compte que bah il y a énormément de trucs en fait que je connais pas aussi. Donc c'est assez incroyable le cinéma depuis que je suis vraiment dedans à fond. Je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de trucs parce que ça c'est quoi? C'est encore un film de ces années-là, là, 80, 85, non? 1981, ouais, c'est ça, c'est un film de 81. Euh, Quand je dis que je connais pas, c'est même pas que j'ai pas vu, c'est des titres que ça me parle même pas en fait.
Dressé pour tuer, alors ça se trouve, hein, c'est culte hein, pour certaines personnes, hein, mais on peut pas tout connaître, voilà. Oh là, je le trouve vraiment beau. Les couleurs, je trouve ça vraiment très joli, ça rend super bien. En plus, ils ont fait un disque noir et un disque rouge comme ça. C'est le même visuel, mais vous voyez, juste avec les couleurs. Donc ça peut vraiment changer le truc. Donc je vais enlever les CD là. Tac, un à gauche, un à droite, et... Ouais, ça rend joli. C'est vraiment beau. Et ah, le derrière, je le trouve trop beau en blanc comme ça, là, franchement. Ah, ESC, franchement, s'il y a tout hasard, il y a quelqu'un de chez ESC qui bosse chez eux, qui passe sur cette vidéo, franchement, je tiens à vous tirer mon chapeau parce que vos éditions sont magnifiques. Alors là, il est pareil, il y a un deuxième poster aussi, donc c'est cool. Donc les posters, moi je trouve ça mieux les posters que les cartes postales. Les cartes postales, en fait, on s'en fout, on n'en fait rien. Poster, tu peux l'afficher, tu peux le mettre en grand dans ta pièce, quoi, spéciale vidéo. Et le petit livret qui va avec. Donc c'est toujours cool. Et puis les petits livrets, quoi, qui sont top. Donc j'aime beaucoup ce format, un digipack comme ça, là. J'aime beaucoup ce format. Je vous refais montrer une dernière fois les visuels. Tac. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Tu vois, ils auraient fait un steelbook avec juste ce visuel-là, quoi. Rien de plus. Ça aurait été magnifique aussi. Mais bon, on peut le faire tout de même sur du papier carton. L'édition, elle est vraiment belle. Hein. On va peut-être pas assez parler, mais là, il y a du reflet sur les yeux, sur le titre. Ouais, je vais passer à autre chose. Hop. L'édition Bursby que j'ai enfin trouvé. Bursby, je dis Bursby, mais c'est Brisby en fait. Et le secret de Nîmes. Donc je connais pas, c'est un animé que je connais pas. Voilà, par exemple, là, ils mettent des cartes postales. Pour le coup, bah, ça c'est Rémini Édition. Dommage pour les cartes postales. Il aurait pu mettre autre chose, je sais pas, un petit CD musical ou une autre petite connerie. Mais voilà. Donc bah, j'ai complété hein, la petite série de 4 animés, je crois qu'ils ont fait. Et puis je suis content. Quoi. Ensuite, voilà les éditions de chez Artus Film. Pour le fond d'écran là, qui se barre un peu en couille, en fait, c'est mon téléphone. Il tient le trépied, il tient plus. Donc ça tombe comme ça. Donc bon bah désolé. Hein. On verra pas bien les petits steelbooks en fond d'écran, tant pis. Nous, on va voir l'avion de l'apocalypse. Donc celui-là, ça fait un moment qu'il est sous blister et que j'attendais de l'ouvrir parce que celui-là, je l'ai pris pour ma collecte de zombies. Malgré que ce soit pas vraiment des zombies, apparemment les créatures, c'est... Alors je crois qu'il a un autre titre, je crois en DVD aussi, si je me trompe pas. Ou non, je crois que c'est l'avion de l'apocalypse. Hein. Je confonds peut-être avec un autre titre. En tout cas, BD plus DVD plus livre, donc édition assez complète de chez Artus Film. Et je crois que c'est des gros livres hein, chez Artus Film, parce qu'en fait leurs éditions elles sont lourdes. C'est du lourd, pour le coup c'est du lourd, mais au sens propre du terme. Donc c'est un petit film italien de 1980 encore. Voilà, la petite histoire. Bon, je tourne actuellement toujours en pleine nuit, hein, donc bah... Ah par contre, c'est une horreur. Hein. Je le plie comme ça pour essayer de le sortir et j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je vais mettre une pause sûrement parce que sinon je vais galérer, j'arrive vraiment pas. Purée, j'ai mis au moins 5 minutes à l'enlever, j'arrivais vraiment pas pour le coup. Donc voilà, hein, il y en a qui sont toujours fans des affiches d'origine. Ah, City of the Walking Dead. Putain, c'est quoi ça? Mais non, c'est un autre titre ça. Putain, il a au moins trois quatre titres ce film. Incubo. Donc ça doit être autre chose ça, non? C'est autre chose, j'imagine. Il y a quoi? Ils ont mis d'autres films en Nightmare City? Bah, ça doit être les autres films de ce réalisateur, du coup. Hein. Je crois que c'est ça. L'avion de l'apocalypse, du coup, en Blu-ray. Ah, voilà. Dommage. Dommage. Je disais Artus Film, ils font des bêtes d'édition, mais avoir un vieux fond rouge comme ça, c'est dommage parce qu'ils avaient fait l'effort de mettre une affiche à gauche et ils ont rien mis à droite. Bon, après, il y a eu l'effort de fait sur les CD. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis deux visuels différents sur les CD. Mais voilà, hein, c'est ce qu'on attend en tant que collectionneur, c'est pas que le film, hein, c'est vraiment ce qui va avec, donc tout ce qui est décor, moi c'est ça que j'apprécie dans la collection. C'est vraiment l'objet, les décors, le travail dessus qui est effectué. Donc horreur mais pas trop, victime de la mode Cannibal Mania, victime de la mode Zombie Mania. Plein de petits trucs intéressants, donc un petit livret avec plein de trucs Cannibal Holocaust,
Putain, celui-là, je l'avais chopé en Blu-ray. Je crois que c'est ressorti en 4K, mais en import, sans VF. C'est dommage. Zombie 2. Donc c'est cool. Et il y a plein de trucs de zombies. Donc ça, pour moi, c'est un super livre. Ça, il y a vraiment du zombie. Il y a tout ce que je voulais, quoi. Le Manoir de la Terreur, ça, j'ai en DVD aussi. Plusieurs éditions. Le Massacre des Morts Vivants, ça, je l'ai en import. Je l'ai en Blu-ray, je l'ai en DVD. Primal Rage, ça, je connais pas du tout. Je pense pas que c'est du zombie. Revenge of the Dead. Ça, je pense pas que ce soit sorti en français parce que j'ai pas. Démon 3. Alors, je savais pas qu'il y avait un 3, voilà. Donc, ça, c'est top d'apprendre ça. Donc, j'ai le démon 1 et 2. Hellgate. Ok, donc, super livre, hein, vraiment top livre. Donc, je suis vraiment content. Cette édition est très belle, mais le problème, c'est que on peut pas l'ouvrir correctement. Donc, voilà pour l'avion de l'Apocalypse. Ensuite, dans le même format ou presque, c'est la montagne du dieu cannibale. Apparemment, ils avaient fait un deuxième visuel pour la montagne du dieu cannibale. Si on achetait sur leur site, sur le site éditeur du coup d'Artus Film, il y avait un deuxième visuel disponible, mais exclusif à leur site. J'ai failli, mais j'ai pas fait. J'ai pris sur Amazon, je crois, ou Fnac, je sais plus. Et je vais passer à un autre. Donc, l'épouvante sur New York. Donc, un film avec un dragon. Donc, un vieux dragon, mais je crois qu'on le voit dès le début du film. Et j'ai lancé le film, mais ouais, le dragon, c'est assez mal fait pour le coup. J'ai arrêté au bout de 10 minutes. C'est pas que le film m'intéressait pas, c'est que j'étais trop fatigué sur celui-là. Bon, à chaque fois, je vous le dis en vidéo quand j'arrête un film, mais il y en a plein que je regarde entièrement, hein, bien évidemment. Euh, alors en ce moment, je regarde les films en plusieurs fois, hein, mais ça m'arrive vraiment aussi de temps en temps. Là, j'en ai regardé un sur Prime Video. Là, j'en parle en vidéo parce que je l'ai regardé pas plus tard qu'hier soir au moment où je tourne, et c'était Longue Distance, là, un film de Space Opera SF, quoi, donc c'était top. La petite édition Rimini. Donc, qui font des super belles éditions avec des super livrets, hein. Donc ça c'est cool, c'est pareil. Mais là ça parle que du film par contre. Donc voilà, donc top édition. Les Rimini, ça baisse assez vite de prix, hein, j'ai l'impression. Donc faut pas hésiter à attendre, hein. Moi perso, je suis quelqu'un de très peu patient, même dans la vie de tous les jours. Donc j'achète dès que ça sort, et encore plus maintenant par peur de rupture. Donc Noirs sont les galaxies, donc ça c'est une petite édition, une petite série en DVD. Voilà, un petit truc extraterrestre, je crois, hein. Je crois que c'est ça. C'est pour ça que j'avais pris. Édité par Elephant Film. Elephant Film qui font plein de titres que j'apprécie. Qui sortent énormément de titres dans la catégorie que j'aime. Donc la petite histoire. Témoin d'un violent affrontement entre un homme et une femme, Patrick, jeune interne d'hôpital, se retrouve malgré lui mêlé à un trafic de cadavres. Lorsqu'il découvre que des cadavres reviennent à la vie, commence alors pour Patrick une enquête aux frontières de la folie. Notre espèce est en danger d'éradiction par une race extraterrestre malveillante. Donc voilà, après, est-ce que c'est des extraterrestres que humains qu'on voit? Alors ça, c'est le truc que j'aime pas trop. Après, il y a des très bons films dans le genre, hein, mais moi, je préfère vraiment extraterrestre type extraterrestre, quoi. Vraiment style monstre, ou même extraterrestre qu'on a l'habitude qu'on connaît bien. Mais voilà, en tout cas, je me suis pris Noirs sont les galaxies d'occasion sur Vintage. Je crois que j'ai payé ça 10 euros, ça valait vraiment le coup. Même moins, je crois 8 euros. Ensuite, une petite édition qui est trouvable vraiment pas cher, hein. Je crois même au moment où je l'ai acheté, je crois que j'ai dû même la payer plus cher que ce que ça vaut, parce que je l'ai vu partout maintenant sur internet à 8-9 euros, Ragtime. Alors ça, pareil, je l'ai pris en magasin parce que c'était pas cher, hein, c'était une dizaine d'euros, je crois. Bon, là, il y a les faux prix Fnac, mais je vais l'ouvrir quand même. Mais c'était une dizaine d'euros, hein, je crois. Je crois que c'était dans les 15 euros, 3 pour 30, donc à 10 euros, je crois que c'était ça le prix, mais je vais pas dire de conneries. Alors, tac, un petit digibook. J'ai vraiment pris parce que c'était un digibook pas cher, donc pour découvrir. Un petit digibook édité par l'atelier d'images. Voilà, après, est-ce que le film est bien? L'histoire m'inspirait pas du tout. Donc c'est rare que je fasse des achats comme ça, mais c'est juste vraiment pour l'édition que j'ai acheté ce film.
Donc, je sais pas si je le regarderai, mais bon. Ça se trouve, c'est bien parce que c'est un peu un film un peu old school, quoi. J'aime bien ce film dans ce genre d'année, quoi. Surtout pour les décors. Donc, c'est un film de quelle année, là? Il y a écrit quoi? 81. Donc, c'est un film de 81. Après à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce film, ceux qui l'ont vu, ça m'intéresse. Parce que je j'ai aucun avis. Voilà, j'ai pas regardé d'avis, je sais pas à quoi ça vaut. Ensuite, un magnifique digibook, je suis vraiment content de rentrer ça parce que le film a l'air top. Une édition limitée à 500 exemplaires seulement, c'est The Horror Star. Donc c'est un vieux slasher. Ça c'est un vieux slasher. Pour en avoir parlé avec mon ami qui est fan de films de slasher. Donc voilà pour la petite histoire, si vous voulez mettre pause et en savoir plus sur Horror Star. Une belle édition limitée à 500 exemplaires. Pareil, je vais la déballer. Donc pour Horror Star, voilà le visuel extérieur. Donc bon, là c'est imprimé direct sur le livret, hein, pas de flyer, c'est dommage. Moi je préfère quand même les flyers pour toutes ces petites conneries là, quoi. Comme ça on peut avoir un petit visuel en plus. Mais bon. Donc bah il y a ça, voilà. Je vous présente le magnifique visuel de je ne sais quoi. Ensuite il y a un petit visuel là à gauche, donc ça c'est cool. Et là il y a une belle décoration aussi. Tac. Avec un peu de lecture. Dracula. J'aime bien. Alors, ça, c'est ce que je préfère dans les livres. C'est comme les livres. Hein. Là, on va montrer l'avion de l'Apocalypse. Je crois que c'est les jaquettes des VHS, non? J'aime trop, en fait, quand il y a juste plein de visuels de films, en fait. Mausoleum. J'avais pris ça, ça avait été édité par Pulse Vidéo. Black Room, je connais pas. Vampiri Amanti, ça doit être un vieux film italien, je connais pas. Maniac, ça parle, ça me parle. Maniac, Reanimator, bon ça c'est culte. Just Before Dawn, ça me dit rien. The Concrete Jungle, ça me dit rien non plus. Downton, ça me dit rien. Ah, ça c'est Piranha Vampire, je crois, un truc comme ça. Beyond Devil, ça me parle. Midnight, ça je me demande si... ça me fait penser à Elvira en fait, mais je sais pas, ça n'a peut-être aucun rapport. Club Life, je sais pas. Tu vois, ce genre de jaquette, ça me parle, j'aime bien. Taxi Dancer, ça je crois que c'est culte. Voilà. Donc voilà, j'aime bien ce petit format. Avec le Blu-ray. Et il est assez épais le plexiglas, je sais pas si vous vous en rendrez compte en vidéo. Voilà pour cette petite édition, malgré tout, est limitée vraiment à très peu d'exemplaires. Vraiment très peu d'exemplaires. Ensuite, on part sur la version ultime de Darkman. Hein. J'avais déjà le Blu-ray dans ma collection, mais là, c'est un gros digibook format BD. J'ai une mauvaise surprise. Alors déjà, là, il est un peu rayé. C'est des rayures qui sont un peu enfoncées. Malgré que j'ai pris ça en neuf à 15 ou 16 euros. Donc le mec a dû s'en servir comme support pour écrire ou pour faire je ne sais quoi, et ça a tout niqué. Donc deux Blu-ray, un DVD, un comics. Et en fait, moi je l'avais pris juste le Blu-ray, et en fait je me suis rendu compte, alors elle est limitée à beaucoup d'exemplaires malgré que ce soit limité. 4200 c'est énorme, ils en ont énormément en stock, je me demande si ça va pas être en promo un jour. D'ailleurs je crois que ça a baissé de prix, hein. Je crois que si vous allez sur le site, c'est l'atelier d'images, je crois. Je crois que c'est l'atelier d'images, ça a vraiment baissé de prix. Je crois que c'était disponible à 25 euros, je crois que c'est maintenant à 15 euros. Et en fait, ce qui est bien dans celui-là, c'est ça en fait, c'est qu'il y a Darkman 2 et Darkman 3. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Le problème, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait d'encoche, pareil pour les CD. Mais là, il y a le CD en fait. Le CD du 1 et le CD du 2 et du 3 en fait. C'est de la vieille colle chaude en plastique bas de gamme, quoi, qui tient pas. Donc je vais sûrement l'enlever et remettre de la glu, hein, tout simplement, histoire que ça bouge vraiment pas. Je crois que je vais gluer ça de toute façon. Et c'est dommage. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment Darkman. Alors là, c'est le 1, le 2 et le 3. Et là, c'est un CD bonus, je crois, ou je sais pas. Peut-être t'as... Ah, mais non, t'as Darkman 1 en Blu-ray. Et tu dois avoir Darkman 1 en DVD. Ouais, voilà, il y a le DVD là de Darkman 1. Et t'as le 2 et le 3 en Blu-ray. Donc ça, c'est vraiment cool. Je crois que c'était jamais édité en Blu-ray, les 3. Hein.
Et puis bah là, t'as la BD du film, hein, parce que je crois que c'est adapté d'une BD hein, de base. Voilà, un comics. Donc super belle édition, c'est le seul que j'ai en format livre BD. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres films, d'autres titres qui existent dans ce format-là, hein, en format BD. Je trouve ça incroyable moi, comme édition. Et pour la fin de cette vidéo les amis, bah, ce sera la VHS, donc Cimetière pour morts vivants. Donc merci à Michel qui m'a offert cette VHS, je suis très très content. Le seul petit bémol, bah, c'est quand j'ai vu que c'était un peu sale vers le haut, je me suis dit bon bah moi qui nettoie tout, bah, je me suis dit je vais enlever la jaquette et je vais la nettoyer. Au final c'était collé et tout, ça commençait à se décoller donc j'ai pas été plus loin pour enlever, mais j'ai bien tout nettoyé l'extérieur et tout. Donc voilà, là ça se voit peut-être un peu plus là, mais en tout cas le visuel avant est magnifique. Hein. Ça pour ma collègue de zombies, tac, ça rend super. Donc Cimetière pour morts vivants, en plus je crois que je l'ai même pas. Alors je dois peut-être l'avoir en DVD ou Blu-ray sous un autre titre, hein, parce qu'ils ont souvent plein d'autres titres. VF noir et blanc 90 minutes. Donc un vieux film en noir et blanc, un film de 1964. Voilà. Donc je crois que ça a été réédité en Blu-ray, hein, si je dis pas de bêtises, avec d'autres visuels, voilà. Mais j'ai le visuel original, donc merci à toi Michel si tu passes par là. Et bah, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram qui est dans la description de cette vidéo, si vous voulez aller voir ce que je poste. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit abonnement, ça ferait plaisir. Et je vous dis ciao ciao.